Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Photantique où l'on parle de photographie antique et atypique. Et pour aujourd'hui, eh bien, je vous l'avais promis, voici une petite suite sur un de mes appareils argentiques favoris, le Pentax Auto 110, dont je vous avais déjà parlé il y a quelques années. Une des toutes premières vidéos de la série Photantique sur la chaîne, c'était déjà en 2014, et c'est un appareil photo donc que j'ai depuis 2013, celui-là, ce petit Pentax Auto 110. On va revenir sur son histoire, et puis je vais vous raconter un peu mes aventures avec, et puis vous montrer un peu quelques images avec. Alors, fin des années 70, Pentax était une marque qui comptait sur le marché de la photo. Avec leur vieillissant Spotmatic, leur nouveau Pentax K, les énormes Pentax 6-7, mais pour le grand public, il n'y avait pas grand chose à mettre en face des merdouilles Kodak type Instamatic Pocket. Et donc ils se sont dit pourquoi ne pas faire un appareil photo plus simple que les Spotmatic et les Pentax K, et tout en étant bien meilleur que ce qu'on pouvait avoir chez Kodak, notamment pour les 110. Des très bons 110, il y en avait eu déjà quelques-uns. En 76, il y avait eu un Reflex 110 à objectif fixe, le Minolta 110 Zoom SLR, celui-là pour l'instant ne fonctionne plus, j'essaierai de le rénover, ça peut être intéressant, avec une forme assez particulière. Et puis de l'autre côté, en focale fixe, en appareil bonne qualité, en tout cas avec un objectif AF2 qui date aussi de 76, on avait le Kodak 110 ED qui était un appareil photo télémétrique mais un peu comme un gros Instamatic Pocket en fait, juste en métal, donc beaucoup moins de plastique, avec une optique beaucoup plus qualitative que ce qu'on pouvait retrouver chez Kodak. Et donc en 1978, Pentax a annoncé son appareil 110 avec le Pentax Auto 110, donc celui-là, ce petit truc tout mignon. Il était fourni avec deux kits. Déjà, le kit tout simple avec son 24 mm et le kit complet avec le 24 mm, le 50 mm, le 18 mm, le standard, le grand angle et le petit téléobjectif, un flash et tout un ensemble de filtres pour faire des effets spéciaux et de la macro. C'était un appareil photo tout automatique ou presque, il n'y a pas grand chose qu'on peut régler dessus, donc tout est automatique, tous les objectifs sont des objectifs qui ouvrent à 2.8, ils ferment, il y a une ouverture entre guillemets qui n'est pas sur l'objectif, en fait l'obturateur fait aussi office d'ouverture, on voit ici les petits rectangles et en fait ils vont s'ouvrir et se fermer au moment de la prise de vue pour faire comme une ouverture. Les optiques sont rikiki, surtout le 24 c'est vraiment tout petit et l'appareil en lui-même est vraiment tout petit si on compare par rapport à un réflexe. Bon là j'ai pas une petite optique, mais voilà, un petit réflexe moderne avec le Pentax K110. Vous pouvez comparer le Pentax Auto 110, il est minuscule. Ça n'a pas été un super succès, même si ça a eu son petit succès d'estime. On m'en a parlé quand j'habitais en Savoie, au moment où je l'ai acheté. Le photographe de la ville avait dit qu'à l'époque il en avait eu en vente, et apparemment c'était resté 2 ans dans le magasin avant de vendre les premiers exemplaires. Une fois qu'ils ont vendu les 2-3 exemplaires qu'ils avaient en stock, ils n'ont pas renouvelé leur stock. Et c'est dommage parce qu'en fait, en 1980, on a eu une suite avec le Pentax Auto 110 Super, légèrement plus gros, avec 2 petites fonctionnalités en plus, un retardateur, et puis une fonction qui permettait aussi de faire de la surexpo, fonction contre-jour qui permettait de faire de la surexposition. Et c'est à peu près tout, ils sont très similaires ces deux appareils photo là, ils prennent donc les mêmes objectifs, les mêmes flashs et même les mêmes poignées. Alors une poignée moteur qu'on pouvait alimenter à pile et donc qui permettait d'améliorer entre guillemets la prise en main. Alors je trouve ça dommage de rajouter ça sur le plus petit réflexe du monde, donc pour être franc je l'ai jamais utilisé les poignées. J'en ai une qui est cassée, celle-là, et puis on avait le flash donc qui se monte sur les deux, pareil, aucun réglage, de toute façon il n'y a pas de réglage possible, il flash ou il flash pas, bien qu'il y a un petit computer donc je pense qu'il doit contrôler automatiquement son réglage, mais il n'y a aucun réglage sur l'appareil photo ni sur le flash, tout est en automatique en fait, ce qui est un avantage puisque c'est simple, mais un inconvénient parce que on peut pas vraiment faire ce qu'on veut. On peut faire des pauses assez longues, je pense qu'il peut monter jusqu'à 15 secondes, on a de quoi brancher un déclencheur souple. Le résultat est pas mal, peut-être le meilleur de ce qu'on peut sortir en 110, en sachant que les deux appareils photo pro entre guillemets qui sont un peu plus anciens, je ne les ai jamais utilisés encore, mais en tout cas en 110 ça fait partie des meilleurs de ce qu'on peut trouver. Et donc celui-là au final je me rends compte que ça fait 10 ans que je l'ai. Les premières pellicules au moment où j'ai fait la vidéo, je les faisais scanner par l'homographie, je sais pas trop comment ils faisaient leur scan, mais bon c'était assez merdique on va dire, c'était des scans JPEG basse def. J'ai réussi à améliorer ma technique de scan avec toutes les pellicules que j'ai fait
fait et surtout en développer moi-même. Et les scans, au départ j'utilisais le Reprodia, maintenant j'utilise le kit Lomographie avec le 90 macro de chez Sony. Alors au final, bon, ça sert à rien d'utiliser le 42 mégapixels, il n'y a pas 42 mégapixels sur une pellicule, même avec le piguet ça fait quand même du gros grain. Et ben ça fait quand même des résultats plutôt sympas que j'aime bien. Je vais vous montrer quelques pellicules, les 3 pellicules que j'ai fait en 2022, parce que j'en ai fait que 3 avec celui-là, puisque comme vous avez pu le voir dans les vidéos, j'ai aussi sorti mes Instamatic Pocket sur 2021 et 2022, donc ceux-là ils ont un peu moins servi, et puis bon bah il y a eu les conditions aussi qui ont fait que j'ai un peu moins voyagé, donc j'avais pas ça au fond du sac, mais c'était quand même un truc que je me suis amusé, et j'ai même trouvé en fait des pellicules un peu spéciales. Donc on commence déjà avec une Kodak Gold périmée en 1984, donc prise l'année dernière. Et puis ensuite, eh bien, j'ai fait aussi des pellicules neuves, puisque Lomographie, c'est la seule boîte d'ailleurs qui en produit toujours. Ça coûte entre 8 et 10 euros la péloche. Pour certaines, on est obligé de les acheter par 3. Donc ça nous force à shooter quand même. Et il y a quand même pas mal de trucs sympas, puisque vous avez les lomographies, les lomochromes, donc avec les couleurs un peu funky. Et donc j'ai essayé la lomochrome turquoise l'année dernière. Vous avez la Tiger, si je dis pas de bêtises, en noir et blanc. Mais voilà, c'était sympa. Ça donne des photos sympas. Même si il y a un petit bug entre guillemets, et ça j'ai le cas apparemment sur mes 210. Alors s'il y en a qui ont des Pentax Auto 110 qui regardent cette vidéo, si vous avez ce souci là, je suis intéressé pour le savoir si c'est vraiment mes modèles qui sont foireux ou pas. En fait donc les piles ça prend 2 petites piles, et de temps en temps les piles ne font pas contact, et quand il n'y a pas de jus, et bien tout simplement ça a fait le bruit, mais ça ne s'ouvre pas. Donc en fait, il faut bien faire attention quand on est à demi-pression, de bien avoir la LED à l'intérieur du viseur. Si vous n'avez pas la LED, donc verte quand vous êtes bien exposé, orange quand vous risquez de pas avoir assez de lumière, donc expo lente ou sous-expo. Si vous n'avez pas de LED du tout, ça veut dire que ça va pas se déclencher, donc vous aurez une photo blanche. Vu le prix des pellicule et du développement photo, de ce genre de trucs, je vous conseille de faire attention quand même à bien avoir de photos. Donc là vous voyez ça déclenche, ça fait un petit peu de bruit, c'est un réflexe, mais ça reste silencieux, et dans la rue franchement on n'entend pas grand chose, ça fait encore moins de bruit qu'un hybride. C'est même drôle, les gens se demandent ce que c'est que ce truc, surtout sans écran, donc pas un truc numérique. Qu'est-ce que c'est que ce jouet, qu'est-ce que c'est qu'un adulte avec ce jouet là? Non, c'est vraiment super sympa, surtout avec le 24 mm. Donc comme je vous ai dit, maintenant eh bien j'ai l'ensemble des optiques qui sont sorties pour l'Auto 110, donc les 5. Je vous ai parlé des 3 premières. En fait, il y en a 2 qui sont sortis avec l'Auto Super, qui sont le 70, le gros télé. Celui-là est plutôt intéressant à utiliser, même s'il est gros. Et on a eu un zoom. Pourquoi il a fallu que Pentax sorte un zoom? 20-40 2.8 constant, à pompe. Et comme vous pouvez le voir dans la boîte, il est absolument énorme, et monté sur le boîtier, le boîtier ressemble plus à rien. Voilà à quoi ça ressemble avec le 24, et voilà à quoi ça ressemble avec le zoom. Alors, le zoom il dépasse du boîtier en bas, enfin franchement, qu'est-ce que a eu cette idée Pentax? Et en plus il est pas très bon. Vous voyez les premières photos avec la Lomochrome ont été faites avec. Il est pas très bon, ça se voit même sur la pellicule 110, enfin en tout cas comparé au 24, enfin au 18 et au 50 que je suis habitué à utiliser. Je dirais que le 70 j'ai fait 1 ou 2 photos, et en plus voilà, ça donne quand même des résultats sympas. Vous en voyez défiler quelques-unes, notamment à Bordeaux, notamment à Belin-Bélier. En fait je préfère vraiment l'utiliser avec le 24, éventuellement avec le 18 et le 50. Petit appareil photo qui rentre au fond du sac. Ça a ses inconvénients, c'est de la pellicule 110, c'est pas très sensible, pas assez de vitesse pour les photos à l'intérieur, etc. Mais le résultat est vraiment sympa, et moi je trouve que c'est super intéressant à s'amuser avec ça. C'est un super appareil, petit, simple à utiliser, qui a son charme je trouve, et qui permet vraiment d'être créatif, malgré le fait qu'on n'a pas de position manuelle. On n'a pas forcément besoin d'avoir une position manuelle pour être créatif. On peut lui mettre des filtres, il gère son exposition, c'est mieux qu'un appareil photo jetable. On peut changer l'objectif, on peut jouer avec la lumière, avec les flashs, avec des lumières de studio, etc. Bref, c'est un super petit appareil photo argentique. Ses inconvénients, c'est quelquefois problème de piles qui font pas contact, les pellicules qui sont assez chères, maintenant toutes les pellicules sont chères. C'est un super appareil photo que j'adore, et vous en entendrez peut-être encore parler, parce que je vais sûrement tenter d'autres choses avec ces petits trucs là. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Soyez authentiques et atypiques, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.